Bonjour à tous, Marie. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose qui me tient à cœur. C'est tout ce qui est en relation avec l'état d'esprit. C'est tout ce qui est en relation avec la culture. C'est tout ce qui est en relation avec la mentalité tunisienne. Je voudrais commencer par un mot qui me paraît très très important et qui est un peu inconnu dans notre paysage ici, dans notre pays. C'est le mot bashing. Le bashing, c'est quoi? Le bashing, c'est que quand on passe notre temps, débat. Le fils à ça, je sais que un gros charme, le mondial, les Français sont pas mal. Sont pas mal dans ça. Mais je crois que nous aussi, on se débrouille pas mal. Il y a une chose, pourquoi je vous parle de ça, pourquoi je parle de bashing? Parce qu'il y a une chose très importante sur l'impact qu'on est en train d'avoir. Il n'y a pas un petit impact d'une personne qui est en train juste de parler sur son Facebook personnel avec ses petites idées. Non. Elle est en train d'avoir un impact sur une économie nationale. Et ça, on a du mal à s'en rendre compte. Pourquoi? Pour une raison très simple. Si j'écris que tout va mal dans le pays, et que train de ferry, etc., est-ce que aucun de nous n'a des amis français sur Facebook, aucun de nous n'a des amis allemands, aucun de nous n'a des amis américains, on a tous des amis étrangers, tous. Et lorsqu'on se tient à parler de cette manière sur le pays, on finit par faire en sorte que ces gens-là se disent mais si cette personne-là, elle dit que son pays est pourri, je reste. Elle, je reste. Pourquoi est-ce que j'irai, elle, investir en Tunisie? Pourquoi est-ce que j'irai, elle, bronzer en Tunisie? Pourquoi est-ce que j'irai dans un hôtel pourri? Je dis que le tourisme, il arrive, c'est quoi de ce que c'est. Il faut faire très attention sur ce que je dis. Critiquer, c'est toujours très bien. Ce que je suis en train de dire, c'est pas qu'il faut nostro et qu'il faut plus parler, il faut plus critiquer. Ce que je prône aujourd'hui, c'est une nouvelle manière de critiquer, une manière constructive de critiquer. On a beaucoup tendance, nous, Tunisiens, à critiquer, et on est très très peu lorsqu'il s'agit de construire, de proposer des solutions. Alors oui, il y a la critique, s'il y a une proposition derrière. C'est la raison pour laquelle je voulais commencer par ce mot bashing. Ce mot bashing, je voudrais que vous preniez tous conscience. Et je suis sûr que là, vous me regardez comme si vous n'étiez pas concernés, je suis sûr qu'il y a au moins 90% de la salle qui bâche, qui sont des spécialistes en bashing. Donc il faut faire très attention à ça et très attention à l'impact. Pourquoi? Parce que quand vous comprenez en fait que vous-même vous êtes responsable, vous finissez par voir les choses autrement. Vous finissez par vous dire qu'en fait, aujourd'hui, si on en est là, c'est peut-être qu'on est tous un peu complices de tout ce qui se passe dans le pays. Et quand on devient tous un peu complices, eh bien on évite de toujours dire que c'est la faute de l'État. Parce qu'en fait, on finit par se rendre compte que l'État, c'est qui? L'État, c'est nous. Et donc, on n'arrête pas de critiquer notre État, on n'arrête pas donc de nous critiquer, et donc on n'arrête pas de nous faire du mal. Donc, on devient complice de la situation de nous, jeunes. Je dirais nous encore un peu, c'est beaucoup, je suis encore un peu des jeunes. Nous devons nous rendre compte aujourd'hui qu'on est dans une période, dans la plus belle période de la Suisse. On est dans la plus belle période de la Suisse. On est dans une période de changement. On est dans une période de transition. On est dans une période où, en fait, on est tous en train de nous dire que ça ne va pas, mais c'est quand ça ne va pas qu'il y a tout à faire. C'est quand ça ne va pas qu'il y a tout à changer. Au lieu de poster une photo en disant « les passes à sur la nouvelle », pourquoi vous ne cherchez pas des idées pour essayer de faire en sorte de rendre notre pays plus fort? Que ce soit les petits entrepreneurs qui sont ici, les futurs entrepreneurs, ou que ce soit des personnes qui ont des idées et qui voudraient les partager avec les gens. Pourquoi ne pas penser à aller ouvrir une société et répondre à des appels d'offres de municipalité pour faire en sorte de rendre notre pays plus propre, de faire des nouvelles idées? Non. On s'arrête au stade de dire oui,
Aujourd'hui, vous avez la chance, vous avez une chance énorme, énorme, de vous dire qu'il y a tout à faire. Moi, quand on pose la question, on dit parfois, on dit je vais rien voir, je vais pas voir les résultats. De toute façon, même si on commence à nettoyer le temps que tout devient propre pour que oui ou non, les choses comme ça. Ça aussi, ça doit changer. Pourquoi? Parce que le but n'est pas de tout changer tout de suite. Si vous vous attendez à ce que votre pays devienne parfait en 2017, c'est pas la peine, hein, n'essayez même pas. Par contre, si vous vous dites, en fait, qu'on est dans la meilleure période, parce qu'on est en train de faire en sorte qu'en 2050, en 2060, notre pays devienne un pays exemplaire. Et comme vous pouvez le croire, quand je pense à des enfants que j'ai pas, et quand je pense à des enfants, ou à mes petits-enfants, je me dis qu'en fait, ils n'ont pas beaucoup de chance. Parce qu'ils vont trouver un pays tout près. Eux, ils vont se battre pour 0,01% de croissance. Ah, montagne russe. 5%, ah, moins 2, hop, 3. Et bien, vous savez ce que ça veut dire en termes de vie, de qualité, de bien-être, tout ce que vous voulez, d'amélioration des conditions d'un pays, de construction d'un pays, quand on parle de 5%, quand on parle de 3%, plus on est dans des chiffres qui sont aussi grands en termes de croissance, plus ça veut dire qu'on a la possibilité de modeler notre pays. Plus ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à un stade où on peut créer, on peut inventer. On n'est pas obligé de toujours suivre tout le monde, là. On n'est pas obligé de regarder et dire c'est comme ça, c'est bien en Allemagne, on va faire la même chose, c'est bien aux États-Unis, on va faire la même chose, c'est bien en France, on va faire la même chose. On n'est pas obligé. On peut dire qu'on va faire ça, et les Allemands, ils vont adorer le truc, et ils vont venir nous demander. C'est ça la chance qu'on a aujourd'hui, c'est ça la possibilité qu'on a. Donc aujourd'hui, vous êtes dans une situation où finalement, vous n'avez pas le droit d'erreur. Vous n'avez pas le droit de dire ça ne va pas dans le pays, j'en ai marre, je ne sais pas. Normalement, vous devez trouver toutes ces solutions-là. Ces solutions-là, elles passent par un travail. Par un travail sur vous-même, par un travail sur les gens qui vous entourent. Mais le premier travail sur vous-même, c'est de commencer à nous remettre en cause en termes de mentalité et de culture. Si on commence déjà ce travail-là, si on commence par exemple par vous dire, si je fais un peu le parallèle sur mon travail, si on commence par nous dire qu'en fait, être ingénieur, d'accord? Et pourtant on est tous très bons, c'est un beau passage. CV, excellent, excellent, excellent. C'est très bizarre, quelque chose que j'ai jamais compris. Où est-ce qu'on va se démarquer? On va se démarquer à la fin du CV. Là où vous tous, je suis sûr et certain, tous, peut-être quelques-uns, là où vous tous vous mettez natation, football, musique. Quand on attend que ce soit le moment où vous vous démarquez. Quand on attend que ce soit le moment où vous parliez de vous-même. Quelle est la partie d'un CV qui dit qui je suis, quelle est ma personnalité? J'ai reçu un CV où j'ai reçu une fille qui était championne de Tunisie de taekwondo et qui a osé me demander est-ce que je mets ça dans le CV dessus. Championne de Tunisie de taekwondo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis une battante, que je suis persévérante. Quand j'ai un objectif, il est impossible que je ne l'atteigne pas. Je me tue pour atteindre cet objectif-là. Et en même temps, un sport comme le taekwondo, c'est un sport noble, c'est un sport où il y a une discipline, c'est un sport où il y a des règles, où on respecte l'adversaire. Est-ce que vous croyez que je n'ai pas besoin de quelqu'un comme ça dans mon entreprise? Bien sûr que si. J'ai absolument besoin de quelqu'un comme ça dans mon entreprise. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, en termes d'état d'esprit, le conseil que je peux vous donner, c'est d'arrêter de raisonner en savoir-faire et de commencer à raisonner en savoir-être. Et sociologiquement, pourquoi on est carbané en savoir-être? Et c'est tout à fait normal, et c'est tout à fait logique. Et le but aujourd'hui n'est pas de vous dire c'est de votre faute, c'est de votre faute, c'est de votre faute. Non. Le but aujourd'hui, c'est de dire c'est normal qu'on en soit là. Mais c'est pas parce que c'est normal qu'on en soit là
que vous devez profiter de ça pour vous dire je reste dans cette situation-là. Donc c'est de vous responsabiliser en vous disant c'est normal qu'on soit là, mais c'est pas normal d'être comme ça. Donc c'est à vous de vous responsabiliser. Sociologiquement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de... on n'est pas orienté savoir-être, on est très orienté diplôme, technique, chiffres, je sais pas quoi. C'est très simple. Avant 2011, après 2011. Avant 2011, on était dans une dictature. Une dictature, ça résonne comment? Et encore, moi j'étais à la place de Ben Ali, j'aurais fait exactement la même chose, c'est très logique. Comment ça résonne une dictature? Ça se dit, si les gens deviennent un peu plus intelligents, je suis mal barré. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je mette des programmes d'enseignement où la philosophie, on est nul. Et voilà, on est nul. Il faut que je fasse des programmes dans lesquels l'histoire géo, on est nul. Le français, l'arabe, l'anglais, etc. Toutes ces matières-là qui sont des sciences humaines, on appelle ça les sciences humaines, c'est elles qui vont développer votre esprit critique. C'est elles qui vont faire en sorte que vous allez commencer à vous poser les bonnes questions, à vous remettre vous-même en question. J'étais, un an avant le bac, moi j'étais au lycée français, je suis Toulouse. Et un an avant le bac, mon prof d'histoire géo me donne le devoir, un examen, et il nous donne l'examen, et il nous met un article, je pense que c'était de Mitterrand, et il nous dit, consigne, critiquer. Alors moi j'ai critiqué l'article, j'ai dit moi j'aime bien, je trouve que c'est très bien, et je reviens sur votre démarquez-vous, vous n'êtes pas des robots. Souvent je pose la question dans les salles et je leur dis, est-ce que si je devais vous proposer de faire japonais, là on suppose qu'on est tous nuls, zéro, aucun de nous ne parle japonais, aucun de nous ne parle anglais, d'accord? On suppose, et que je demande à tout le monde, et que je dis, qui voudrait faire des cours intensifs d'anglais pendant 3 mois et il devient parfait en anglais. Et qui veut faire des cours intensifs de japonais pendant 3 mois et il devient parfait en japonais, mais il choisit l'un des deux. Ben, les gens vont toujours avoir tendance à me répondre anglais, sauf certains qui vont lever le doigt pour japonais parce qu'ils vont se dire remarqué. Ah, donc j'argumente juste pour le kental japonais, c'est que remarqué. Donc il y a les deux. Et entre-temps, on a créé un énorme troupeau de milliers de personnes qui sont tous allés dans l'anglais. Pendant que, en fait, les 3 entreprises japonaises présentes en Tunisie qui emploient des milliers de personnes, elles attendent toujours le profil qui parle japonais. Je me suis cassé la gueule, vous n'avez pas idée à quel point. Il y a eu des gens qui m'ont fait beaucoup de mal, il y a eu des échecs, il y a chaque fois on se relève. Pas regarder les gens quand des gens vous parlent. Ne les voyez pas comme une réussite qui est venue comme ça et qui prennent des actes. D'ailleurs, je ne me qualifie toujours pas de réussite. C'est pas une réussite, c'est un chemin dans lequel je suis parti. Mais croyez-moi, il y a énormément d'obstacles. Et si on continue à raisonner avec le premier obstacle et on s'arrête au premier obstacle, on ne va pas y arriver. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous dire qu'en persévérant, en choisissant une voie, moi j'ai choisi l'emploi. Aujourd'hui, en Tunisie, on peut choisir 20 000 voies. La culture, la communication, les médias. En fait, c'est très simple. Tout ce qui était fermé avant est ouvert aujourd'hui. La culture, c'était fermé. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des idées super, qui font des cafés culturels, qui font des bibliothèques pour enfants, qui font des... Et tout ça, ce sont des idées très basiques que vous pouvez tous avoir. Moi, j'ai choisi l'emploi. Je me suis dit, ok, ça ne va pas en faire d'emploi aujourd'hui, qu'est-ce que je peux proposer? Je n'ai pas dit que ça ne va pas en emploi qui ont pris les mêmes décisions que moi. Je ne peux pas construire le pays tout seul. Moi, je suis en train de faire tout petit truc. Et si ce petit truc-là, vous commencez à l'ajouter avec moi tous, un par un, ben vous allez voir qu'il n'y a absolument aucune raison